Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un super projet de bricolage qui fait un bien fou. Sauver une perceuse visseuse Hitachi de la déchetterie. Mécaniquement, elle fonctionne à merveille, mais elle est destinée à la poubelle. Le but de ce tutoriel, c'est de voir comment la transformer avec une petite modification technique absolument géniale. On va recréer une batterie évolutive qui permettra à l'avenir de changer les cellules usagées sans faire la moindre soudure. C'est malin, c'est écologique et techniquement c'est fascinant. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Pourquoi jeter une perceuse en parfait état sous prétexte que seule sa batterie est morte? C'est le genre de frustration que n'importe quel bricoleur a déjà ressenti, pas vrai? Le moteur tourne bien, le mandrin est nickel, mais voilà, le bloc d'alimentation est scellé, il ne charge plus, et paf, tout l'outil devient bon à acheter. C'est exactement ce problème qu'on va résoudre aujourd'hui en comprenant comment contourner ces fameux blocs scellés. Au programme du tutoriel aujourd'hui, on commence par un petit diagnostic, on fait le point sur le matériel et la sécurité, puis on passe à la préparation du support, au câblage et enfin on referme le boîtier. Bref, une vraie méthode étape par étape. Première étape, le diagnostic. Avant d'accuser la perceuse entière, il faut tester le matériel. Dans notre exemple, on a utilisé une alimentation de labo réglée sur 16,8 volts. Pourquoi 16,8? Eh bien, ça correspond pile poil à 4 cellules au lithium de 4,2 volts chargées à bloc. En branchant ça directement sur la perceuse, miracle, elle tournait comme une horloge. La panne venait donc à 100% du bloc batterie. Maintenant, ce qui est vraiment intriguant ici, c'est ce chiffre implacable, 0 volts. En démontant une batterie en panne, on tombe généralement sur un problème de déséquilibre. On a une cellule qui faiblit un peu, et le BMS, le cerveau électronique de la batterie, se met en sécurité pour éviter un accident. Mais là, surprise totale, toutes les cellules affichaient un zéro absolu. Et attention, un 0 volt parfait, ce n'est pas juste une batterie déchargée. Ça veut dire que la soupape de sécurité interne des cellules a complètement claqué. Elle refusait littéralement d'absorber le moindre courant, même branché en direct. Bref, elles étaient totalement cuites. Inutile d'essayer de les réanimer, ça ne marchera pas et c'est même dangereux. Il faut remplacer. On passe à la suite, le matériel et la sécurité. Le lithium, ça ne pardonne pas, donc on va lister le matériel nécessaire pour faire un montage hyper sécurisé. Pour que ce montage fonctionne, on a besoin de quoi? D'abord, des cellules au lithium 18650, mais attention, des modèles à fort courant de décharge classés 10C ou 15EC. Il faut aussi un petit support en plastique conçu pour 4 cellules et un outil rotatif genre Dremel pour bricoler tout ça. Enfin, la clé du succès, c'est de bien conserver le BMS d'origine et le vieux boîtier de la perceuse. Petite pause sécurité absolument capitale. À gauche, les cellules pour outils électroportatifs. Elles encaissent des courants énormes, entre 20 et 30 ampères. C'est indispensable quand on perce un matériau bien dur. À droite, les cellules de vieux PC portables qu'on adore récupérer. Sauf que celles-ci sortent péniblement 3 à 5 ampères. Si on les met dans un outil puissant, elles vont surchauffer instantanément, avec un risque d'incendie énorme. Donc on oublie la récupération de PC, on reste sur du matériel fait pour. Allez, on passe à l'action avec la préparation du support. L'objectif, c'est d'adapter notre nouveau boîtier tout neuf pour qu'il accueille les vieux composants. Étape de montage numéro 1, on arrache les anciennes cellules mortes, mais avec beaucoup de délicatesse. Le but, c'est de garder le maximum de longueur sur les petites bandes métalliques en nickel soudées au BMS. Elles vont nous servir de câble. Ensuite, étape 2, on sort la Dremel et on vient agrandir un peu les trous d'usine situés dans les coins de notre nouveau support pour que nos bandes de nickel puissent y passer tranquillement. C'est le grand moment de l'assemblage et du câblage. C'est là que notre ancien BMS rencontre enfin le nouveau support mécanique. Alors, le truc à bien retenir pour le câblage, on glisse d'abord les bandes de nickel à travers les trous qu'on vient d'agrandir. Du coup, elles atterrissent pile à l'intérieur sur les plots de contact du support. Là, on fait une belle soudure solide pour relier la bande au plot, et c'est tout. Ce sera l'unique soudure de tout le projet. Pour terminer, on fixe cet ensemble, BMS plus support, à la coque supérieure en plastique du vieux boîtier. On y est presque. Dernière étape du tutoriel, on referme le boîtier, avec quelques petits ajustements pour que tout rentre parfaitement. Le petit souci classique à ce stade, c'est que le nouveau support est un chouïa plus large que les anciennes cellules collées entre elles. Du coup, ça coince à la fermeture. La solution, pas besoin de s'énerver. On meule ou on coupe simplement les petites nervures en plastique à l'intérieur de la coque inférieure pour faire de la place. Ensuite, on referme avec les vis d'origine. Même si on ne peut donner qu'un ou deux tours de tournevis, l'ensemble tient super bien et c'est parfaitement sécurisé. Et voilà le travail. Le résultat final se résume à merveille avec cette phrase « C'est exactement comme on change des piles dans un jouet ». Une fois cette modification faite, c'est fini les prises de tête. La prochaine fois qu'une cellule fatiguera, plus besoin de couper de fil ou de faire des soudures par points. On dévisse 4 petites vis, on sort les 1870, on clipse les nouvelles et boum, ça repart. C'est un vrai outil durable. Pour clôturer ce décryptage, on peut se poser une question qui fâche un peu. Si une petite modif maison, à la portée de n'importe quel bricoleur, permet de rendre un outil quasiment increvable, à qui profitent vraiment ces batteries scellées et jetables qu'on nous vend à prix d'or?
Ça remet pas mal de choses en perspective sur l'obsolescence programmée et nos déchets électroniques, n'est-ce pas? Merci d'avoir suivi cette analyse de bout en bout en espérant que ça donne de belles idées de réparation pour l'avenir.